Rapprochez, voilà. Bon, bah, je remercie tout le monde. Les élus aussi, il y a quelques élus de l'opposition. Malheureusement, je ne vois pas d'élus de la majorité. Plus fort. Ah ben non. Voilà. Bon, alors vous savez qu'on a perdu une bataille déjà, c'est le réchauffement climatique. C'est une bataille mondiale. Il y aura plus de 2%, 2 degrés d'augmentation de la température. C'est dramatique, catastrophique. Et notre bataille tout aussi importante, c'est la bataille de la biodiversité. La biodiversité, vous savez ce que c'est, hein, je ne vais pas m'étendre là-dessus, je vais essayer de faire court. D'ailleurs, vous êtes venus ici pour défendre la biodiversité, celle qui est autour du plan d'eau. C'est une réserve de biodiversité. Il faut absolument préserver cet espace qui est un des rares qui existe encore dans la vallée de l'Esch. Alors, ce n'est pas vraiment une zone humide. Ce n'est pas une zone humide tout simplement parce que c'est drainé. On a drainé le terrain de foot, les terrains de foot. Oui. On a actuellement, on surélève l'endroit où il y a le parking et même le plan d'eau. Le plan d'eau, il monte et il descend. C'est une nappe phréatique. Si vous y allez actuellement, il se déverse dans l'Esch, alors que ça devrait être inondé partout autour. Bon, il ne faut pas trop critiquer, parce que pendant 40 ans, on a donné des subventions aux agriculteurs, c'est ce que je disais, pour drainer et faire plus de terrains agricoles. Par exemple, dans la vallée de l'Esch, il y a plusieurs petits ruisseaux qui sont complètement canalisés et qui servent à drainer les champs. Par exemple, le petit ruisseau qui descend de Gandicourt, il est complètement souterrain. Déjà à Gandicourt, où c'est un petit peu en entonnoir comme ça, au fond, il y a des drains pour que le champ ne soit pas trop humide. Ça passe sous la départementale. Entre la départementale et l'autoroute, il y a une réserve d'eau que les enfants connaissent bien. Mais je ne vois pas d'enfants ici. Les enfants vont pêcher les poissons rouges. Et puis ça continue, ça passe sous la voie ferrée et c'est encore souterrain. Mais si vous passez le long du chemin latéral, sans faire de bruit, que vous arrivez à Belle-Église, dans le dernier tiers, il y a un petit regard en ciment et vous entendez l'eau couler. Et ça passe encore souterrain, il y a des drains sur le grand terrain qui est entre le plan d'eau et Belle-Église. Normalement, en fond de vallée, il faudrait mettre des prairies. Des prairies pour les bœufs. Comme il y a d'ailleurs à Belle-Église autour du château. Hein, il y a des vaches, il y a des bœufs qui sont en train de paître. Voilà. Il y a un autre ruisseau, celui qui descend de Montagny-Prouvert. Lui aussi, il est canalisé. Alors lui, c'est sous 3 mètres de profondeur. Parce qu'il passe sous l'autoroute et puis parce qu'on a remblayé. Normalement, le long d'un petit ruisseau comme ça, il y a des petites haies. Et il y a des oiseaux, et il y a des tritons, des grenouilles, etc. Ça devrait être des réserves biologiques. Donc tout ce qu'on a comme réserve biologique ici, ça devrait être, parce que ça n'est pas, le fond de vallée autour de la rivière, et ça devrait être le plan d'eau. Bon, je m'arrête là. On va développer tout ça en marchant ensemble. On se comprend beaucoup mieux quand on marche. Parce que évidemment, le problème de la biodiversité, c'est ni de droite ni de gauche. Il y a des gens de droite, de gauche ensemble. Et sur ça, il faut se mettre d'accord. Bien entendu. Bien, alors, nous, qu'est-ce qu'on veut? L'association, qu'est-ce qu'on veut? On défend la biodiversité, on ne veut pas de cette urbanisation, ça c'est clair. Comment on va s'y prendre? Alors, parce qu'on est nombreux ici, mais pas tant que ça. On a beaucoup de soutien dans la population, même si on n'est pas nombreux ici. On a énormément de soutien dans la population. Quand on a distribué avec nos amis hier et avant-hier, on a eu un accueil chaleureux. On n'a trouvé personne d'ailleurs qui défende le projet d'urbanisation. Donc vous avez tous regardé le projet d'urbanisation, je ne vous en parle pas. Donc nous, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on peut? On veut que ce soit classé au plus zone réservée.
Zone réservée, qu'est-ce que c'est? Quand on veut élargir une route, la mairie met au plus une bande de terrain au fond du jardin des gens concernés pour élargir les routes dans 10 ans. Zone réservée, ça veut dire, quand c'est zone réservée au plus, ça veut dire que vous êtes obligé de vendre à la municipalité une bande de terrain ou tout votre terrain si on veut construire un collège ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça veut dire aussi l'inverse. Ça veut dire que la municipalité est obligée de vous acheter. Si vous vendez, sitôt que c'est mis zone réservée au plus, vous pouvez vendre à la municipalité. En général, on vend un bon prix parce que les domaines sont généreux. Autrefois, il y a 40 ans, ils étaient à l'avantage de l'État. Aujourd'hui, c'est le contraire. Donc, on demande que ce soit zone réservée. Bon, c'est pas l'avantage là du propriétaire parce qu'il voulait faire la culbute, la Cogefim, qui est la culbute sans doute plusieurs fois pour vendre ses 25 maisons, son hôtel, etc. Là, il vendra au prix du terrain agricole, au prix même d'un plan d'eau. Voilà, hein, c'est-à-dire pas beaucoup, mais il sera largement indemnisé. Donc première chose qu'on demande, zone réservée. Ensuite, il ne faut pas que ça reste un terrain vague. Il faut aménager. Aménager simplement. On ne demande pas des investissements colossaux. On veut un chemin qui soit urbain en zone urbaine, naturel en zone naturelle. On ne veut pas de béton ni de macadam. On veut quelque chose de modeste. Surtout, on veut protéger la nature. Et on veut avoir accès à la nature sans gêner la nature. C'est-à-dire autour du plan d'eau, à l'endroit où c'est marécageux. On veut que le chemin il soit pas sur pilotis, pas comme les maisons, mais au ras de l'eau, des petites planches, peut-être voilà, une rampe pour regarder les grenouilles, les nénuphars, les pitons, toute la vie aquatique du marais, sans gêner la vie aquatique. Il ne faut pas la piétiner, etc. De la même façon, il faut des planches faciles avec un petit espace, un en haut pour les grands, un en bas pour les petits, pour regarder les oiseaux sans les gêner, les canards ou autre chose. Peut-être qu'on mettra un affût, mais quelque chose de simple qui permette, la protection de la nature, deux, un accès démocratique à la nature. Cet aménagement qu'on demande, on le demande pour le plan d'eau, mais on le demande tout le long de la vallée. Le chemin, il doit être dans cette perspective. Il doit partir de Persan jusqu'à Méru. Et évidemment, dans Chambly, il sera urbain. Urbain, mais on essaiera tout de même en zone urbaine, de préserver la variété de la biodiversité. Voilà, la biodiversité, c'est simplement ce que c'est. Voilà, donc 1, on demande zone réservée. 2, on demande l'aménagement. 3, on va demander, alors c'est plus général, gestion de la biodiversité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans une communauté de communes, un département, une région, bon, il y a un budget pour les écoles, il y a un budget pour le sport, il y a un budget pour le sport, il y a un budget pour les routes, il y a un budget social. Bon, on s'occupe de tout ça. La biodiversité, comment on la gère? Il n'y a pas de personnel, il n'y a pas de ligne budgétaire, donc il n'y a pas de fonds, il n'y a rien du tout. Il faut qu'il y ait dans les municipalités, et notamment à Chambly, à l'occasion de cette crise, il faut que la biodiversité soit gérée par des techniciens. Il faut qu'il y ait un technicien. Bon, et actuellement, il y a un directeur de la communication. Je regrette, il serait beaucoup plus important qu'il y ait un directeur de la biodiversité, qui soit là pour défendre la nature et défendre l'accès à la nature. C'est extrêmement important. Alors, c'est vrai pour Chambly, mais c'est vrai dans toute la vallée. Il y a des instances. Il existe des instances pour gérer la biodiversité. Ces instances, c'est, par exemple, autour des points de captage d'eau. Normalement, les élus ils doivent se réunir et gérer avec les intervenants, les agriculteurs,
les intrants qui sont mis autour du captage. C'est l'occasion de faire un bilan, de voir si ça augmente ou si ça descend. C'est l'occasion d'écouter les agriculteurs, leurs demandes. C'est l'occasion, par exemple, de voir l'influence de la production quand on baisse les intrants et puis trouver un système pour revaloriser la distribution, qu'économiquement ce soit viable. Il y a des solutions, mais seulement il faut que politiquement ce soit géré. Donc il existe ces instances autour des points de captage, mais on peut en créer d'autres. On peut créer une instance autour du syndicat de la vallée de l'Esch. On a un syndicat qui est censé gérer la rivière. Je regrette, il n'y a rien qui est fait, pas grand-chose. Ça s'est amélioré considérablement quand on a eu la station de Méru, et puis depuis, plus rien. Depuis, ça se dégrade progressivement. Voilà, bon, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. N'oubliez pas ces 3 points. 1, zone réservée, au plus, inscrite au plus. 2, aménagement du fond de vallée et du plan d'eau. Aménagement simple, des aménagements gratuits, pas un complexe de loisirs où il faut payer pour stationner. Hein, on veut que les gens, s'ils s'assoient sur les bancs, que ce soit évidemment gratuit. Ça tombe sous le sens, mais ça mérite d'être précisé parce que ça va dans le sens contraire de l'aménagement du complexe de loisirs, commercial de loisirs. Voilà. Donc, et 3e point, biodiversité, gestion de la biodiversité. Bon, on va marcher, on va prendre les petits panneaux des oiseaux qu'on a vus, qui ont été vus par Bernard sur le plan d'eau, et on va les accrocher sur le grillage là-bas, dont on demande la levée du grillage et surtout la gestion par la municipalité de cet espace.